Coucou tout le monde. Coucou. Je suis avec ma petite Fleur, je vous retrouve pour notre vidéo du mois. D'août. Oui. Non, on vous le dit, en fait, en vrai, on est au mois de juin. Mais comme on va pas se voir des vacances, bah on a anticipé. Comme ça, on ne vous laisse pas sans vidéo. Donc cette fois-ci, on vous propose quelque chose d'un petit peu différent, qui est venu d'une situation, en fait. Il se trouve que notre amie Fleur, comme beaucoup d'entre vous, galère bien pour liner. Je suis une vraie quiche, on peut le dire, en liner. Donc Mais ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, on est toutes passées par là. Moi, je suis pas une experte, clairement. Je me débrouille et donc on s'est dit qu'il fallait... Enfin, elle m'a dit, montre-moi un petit peu comment tu fais. Non, non, franchement, quand je vois des tutos et tout, je me dis que j'ai encore une marge de progression. Mais voilà, je me débrouille et on s'est dit, quitte à échanger des petites astuces comme ça, autant vous le faire en vidéo et vous en faire profiter. Du coup, j'ai apporté avec moi mon liner, mon outil. À vrai dire, j'en ai un que je préférais, qui était celui de l'atelier de maquillage, qui était un tout petit liner violet, mais il est terminé. Donc c'est le Tattoo Liner de Kat Von D que je n'arrive pas du tout à utiliser, alors qu'apparemment c'est un bon produit. Et moi aussi au début je l'aimais pas trop. Parce que avant tout dans le liner faut réussir à trouver celui avec lequel vous serez la plus à l'aise. Par exemple celui de Kat Von D, il est très fin comme vous voyez, et alors surtout ce qui est important c'est que c'est en fait comme un pinceau, vous voyez, c'est pas une mine feutre. Donc ça va demander un petit peu de doigté étant donné qu'il est sensible quoi, vous voyez je bouge très peu. Donc clairement c'est pas le plus facile, n'est-ce pas? Alors du coup qu'est-ce qui serait plus facile comme type de liner? Alors après je pense que ça dépend vraiment des gens. Toi jusqu'à... Quoi? Alors Georgette, oui. Peux-tu nous conseiller quels sont les différents types de liner? Ça dépend vraiment des gens. Par exemple, toi, celui que tu préférais de l'atelier maquillage, il était comment? C'était un feutre. Voilà. Et ben souvent, moi je trouve aussi que le feutre c'est le plus simple parce que la mine est fine, mais elle bouge pas. Donc on n'a pas à se soucier de la moindre petite vibration. Donc ça, c'est l'astuce numéro 1, prendre un liner feutre. Mais encore une fois, si vous êtes plus à l'aise avec une autre forme de liner, chacun fait comme il veut. Du coup, avant tout, peut-être un petit point sur les autres formes de liner. Comme cette Elizabeth Arden par exemple, vous pouvez avoir un petit embout mousse, mais qui va être tellement fin qu'on n'arrive pas à faire le point dessus. Ah si, ça y est. Il va être super fin, du coup très sensible aussi et très malléable. Comme vous voyez, il s'écrase très facilement. Du coup, moi je pense que celui dont je parlais de l'atelier maquillage, c'était un peu ce format-là. Elizabeth Arden. Un peu comme les Elizabeth Arden. Alors je sais pas si l'embout était plus pinceau ou plus petite mousse, parce qu'il me semble qu'il n'y avait pas de poils qui risquaient de partir, donc ça devait peut-être être une mousse. Et ce qui était bien, c'est que le format aussi était court. Du coup, je trouve que c'était plus facile à appliquer qu'un crayon, vraiment un stylo. C'est pas bête cette astuce. Petit format voyage. Oui. Donc évidemment, il y a le feutre qui pour le coup va avoir une pointe comme le feutre d'avant, la même matière, mais beaucoup plus grosse et moins sensible, on va dire. Mais du coup, moins précise. Donc en effet, c'est moins précis, mais du coup, vous risquez moins de vous rater. Je vous montre un petit peu. Donc voilà, la pointe, elle bouge moins, vous voyez au niveau de la base, elle va pas s'écraser elle. Donc on a quelque chose de plus sûr qui ressemble un petit peu à un stylo finalement. Après il en existe 1 million des liners différents, je sais pas si tu connais celui-là, c'est le stylo graphique Dramaline de Sephora. Non. Il a genre un embout énorme. Donc c'est une espèce de petite boule qui va vous permettre de faire un truc assez épais, voilà. Mais aussi quelque chose d'assez fin. Moi j'avais entendu parler d'un liner Sephora que comme un ciseau en fait je crois. Ah non, c'est comme un stylo, tu mets le doigt dedans. Ah oui c'est ça. Ouais. Tu mets le doigt dedans et tu traces ton truc. Voilà. Et il paraît que c'est pas si mal au final. Bah j'ai testé, enfin je pense qu'il faut s'habituer sur le coup, c'est un petit peu difficile, t'as l'impression de pas trop contrôler parce que t'es là juste avec ton doigt. Tu vois, t'es pas vraiment... Mais oui, il paraît que... Enfin comme quoi, encore une fois, ça dépend des gens. Oui. Et bon, le dernier, mais alors ça c'est l'erreur à ne pas commettre, c'est un crayon Kohl. Là par exemple, j'ai pris le Dior. C'est un crayon noir qui n'est pas fait pour faire un trait de liner, mais qui est fait pour être dans la muqueuse. Donc forcément, si vous faites le trait de liner, ça peut marcher plus ou moins, notamment si vous estompez. Mais si vous voulez vraiment un trait de liner, enfin je sais pas, t'as pas fait ça déjà à l'école toi? Moi j'ai fait ça genre au lycée. Liner, je ne savais pas faire. Ah oui, pardon. Par contre, le Kohl bien dans l'intérieur de l'œil qui ne te va pas du tout, oui ça j'ai fait. Moi j'ai déjà fait aussi. Ça dépend des make-up, il y a des make-up ça fait bien et des make-up ça fait moins bien. Donc voilà, on évite le crayon Kohl au-dessus parce que ça va avoir tendance à baver, ça va pas sécher comme un liner, la pointe va être beaucoup moins finement précise. Voilà. On y va? Allez, on y va. Donc on prend pour cette vidéo nos tattoo liners parce qu'on aime la difficulté. Et puis parce que je n'ai que ça aussi. Oui, c'est vrai. L'important c'est que tu saches t'en servir. L'important.
Ah, j'avais pas chanté encore dans cette vidéo. Ça vous avait manqué. Le truc le plus important, c'est qu'il faut pas prendre sa mine droite comme ça. Il faut qu'elle soit la plus couchée possible, parallèle aux cils. De sorte à ce que vous n'ayez pas un espèce de caca, enfin vraiment vous posez la mine au ras des cils. Tu veux peut-être un miroir? Oui, oui. Donc on vient poser la mine au centre, enfin je dis on, moi c'est ce que je fais. On pose vraiment juste la mine. Tu poses la mine... Attends, mais déjà je suis en train le pas d'œil. Attends. Tu poses la mine à plat. On n'est pas rendu. Non, je ferme mon œil. Oui, mais oui. Et t'es dans les cils là, bichette. Mais il faut faire bien bas, non? Ouais, mais regarde. Enfin, je sais pas si vous voyez, vous posez vraiment. Tu fermes ton œil et tu poses juste au-dessus du cil comme ça. Oui. Tu poses, tu glisses. Oui, voilà. Là, c'est au bon endroit. On est bon. Donc tu fais ça tout le long. C'est bon là? Fais voir. Bah faut recommencer un petit peu là, t'as pas fait tout le long. Du coup ça te fait un petit peu un trait déjà sans avoir à faire d'effort quoi. Me regarde pas comme ça. Mais non mais je... C'est ça? Bah oui, tu poses juste comme ça. Et dedans aussi? Bah où tu veux après hein. Et ça c'est l'œil droit. Donc là quand vous faites ça, ça vous donne en fait une ligne, des petits pointillés. Ah, évidemment la ligne elle est séchée quand elle reste trop longtemps dehors. Quand vous faites ça, ça vous permet de vous donner un petit trait qui est fait relativement, évidemment, moi je fais n'importe quoi, relativement facilement. Pas forcément très propre mais c'est pas grave, on va revenir dessus après. Alors moi ce que je fais déjà et qui n'est pas bon, c'est que à chaque fois que je mets du liner, je prends ma paupière, je tire la paupière non, et je fais comme ça. Ouais. Donc faut éviter. Bah en fait le problème, moi aussi je faisais ça avant, mais quand tu tires comme ça, t'as la paupière qui est dans une certaine position et quand tu relâches, bah ton trait risque de pas forcément être bien droit ou tu vois. You know? I see. Donc maintenant, on va venir poser la mine très délicatement à l'intérieur pour finir ton petit trait là. Donc c'est la même méthode, hein, juste tu poses, tu viens bien au-dessus des cils et on va essayer de poser surtout juste la petite mine de sorte à ce que ce soit très léger. D'accord. Ah j'ai bien fait là. Tu vois? Quand on en est là, clairement, si on n'est pas perfectionniste, on peut s'arrêter et faire sa virgule après. Sauf que nous, on aime bien quand c'est droit. Oui, on aime bien quand c'est droit. Et c'est ce qui fait que souvent on y retourne, on voulait quelque chose de fin puis on a un gros pâté. Ça arrive à tout le monde, hein, moi ça m'arrive tout le temps. Ouais, je dis, ah, je vais faire un liner très fin aujourd'hui. Non, pas du tout. On fera un smoky. C'est ça. En fait, je vais faire toute la paupière avec mon liner. Donc maintenant qu'on a ce petit trait qui est déjà pré-tracé, les petits pointillés on va dire, Ouais. et ben il suffit de relisser un petit peu tout ça. Bon, du coup on suit vraiment ce qu'on a fait, on repasse dessus, on essaie de faire en une fois, comme ça ça évite de faire des petites bosses. Tu prends du centre jusqu'à l'extérieur. Jusqu'à l'extérieur. Si ça épaissit un petit peu, c'est pas grave. Hein. L'important c'est que ce soit lisse. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est la virgule. Et alors là, ça dépend vraiment des goûts. Il y a plein de méthodes. Toi, tu fais comment ta virgule normalement? Je fais pas de virgule. Tu ne fais pas de virgule là en général. D'accord. Et ben, pour finir et faire quelque chose d'assez discret, on va dire, c'est là que je vais montrer avec une énorme virgule. Hein, on connaît, mais... tu peux simplement, alors, prendre de l'autre côté ton liner et faire comme ça et le poser encore une fois. Juste, tu poses comme ça. En plus, ce liner est fin, donc ça vous fait directement une jolie petite pointe. Mais là... Ben où tu le sens, si tu veux une toute petite virgule, tu peux commencer près et tu poses. Mais vraiment pose, tu effleures, pose. J'ai raté. Oui, mais c'est pas grave. Absolument, mais c'est pas grave. Non mais là en fait, donc tu l'as posé, simplement t'as quasiment plus de jus je crois là-dessus. Donc là, elle a posé ici et là, donc forcément ça fait épais. Pour rattraper, on va venir rejoindre là, hop comme ça. Et tu vas te retrouver avec une plus grande virgule. T'es jamais fait qu'une virgule pareille. Et c'est là qu'on se retrouve avec une virgule Amy Winehouse. Mais c'est beaucoup là. Ah oui, c'est beaucoup.
Mais pour rattraper ton caca, il n'y a pas trop le choix. Donc c'est comme ça que vous voyez que quand on essaie de se rattraper, on finit avec une virgule beaucoup plus grosse que prévu. Voilà. Donc du coup, moi je vous ai fait une toute petite ici, je vais vous montrer, juste en posant la mine. Mais vraiment le secret c'est de pas poser la mine 2 fois à 2 endroits différents. On essaie de faire une fois franco. Donc là c'est vraiment la mini virgule qui correspond juste au pinceau. Hein. Donc soit vous pouvez la rallonger, hop. Et puis en rester là. Ou alors vous faites comme Fleur a fait, on épaissit et on continue. Mais bon là je vais pas le faire, je vais garder 2 modes de virgule. Dans tous les cas, si jamais vous vous loupez, le meilleur ami c'est le coton-tige avec un petit peu de tonique que tu peux, mais pas trop parce que ça va vous enlever le make-up, vraiment très léger. Ou alors également l'astuce de quand ça a séché, pareil pour le mascara, un goupillon et on va venir frotter un petit peu, par exemple si vous en êtes mis sur le nez. Moi ça m'arrive tout le temps de mettre du liner sur le nez, je sais pas comment je fais. Bref, voilà. T'as quoi en dessous de l'œil d'ailleurs? Un petit peu de liner. Donc ça va venir gratter la matière ou le coton-tige, ben voilà, ça peut rattraper une virgule. Vous savez aussi, t'as sûrement vu la virgule au scotch. Oui, mais j'ai pas essayé parce que j'ai une peau fragile. Ouais, moi c'est pareil, je suis pas... Enfin ouais, je me dis que voilà, ça doit en plus enlever tout le make-up si vous faites vos yeux après. Mais il y a plein de trucs, il y a les patchs aussi que tu peux mettre pour remplir. Je me dis que s'il y avait eu vraiment un truc révolutionnaire, tout le monde le ferait. Hein. C'est vrai. Bon, maintenant va être venu le moment de refaire tout seul comme un grand. Mais à gauche. Bah oui. Bah oui, mais si on commence par le plus dur... Du coup, comme ça, non. Comme ça. Bah, ça dépend. Enfin, moi je fais comme ça. Ouais, je pense parce que comme ça, avec le nez, c'est compliqué. Oh, on a un nez aussi. C'est vrai, il faudrait qu'il soit movible. Allez, j'enlève mon nez, je vais au liner. Ma main est très belle. J'ai foi, j'ai bien compris. Oui. Je fais les pointillés. Exactement. Bon, vous n'allez rien voir, nous sommes toutes les deux collées à notre miroir. C'est une bonne astuce, ça aussi. Oui. De quoi? Bah, d'être proche d'un miroir, de prendre un petit miroir comme ça. T'allais dire quelque chose? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai la paupière qui tremble. Alors, nous en sommes au point d'hier, n'est-ce pas? Est-ce que tu trouves que c'est pratique, ça? Ça va, oui. Franchement. Oui, parce que le plus dur, c'est ça, c'est le premier trait. Parce que faut bien se dire qu'on peut s'arrêter là à juste mettre la mine, ça sera pas 100% lisse et parfait, mais c'est quelque chose de très fin. C'est plus dur à gauche quand même. Hein. Ouais. Oh là là, j'ai fait... Oh, c'est le drame. T'as fait un caca? Oui. J'en ai partout. Non, ça va. Non, mais après il faudra bien lisser en revanche. Là t'es toujours à l'étape je pose ma mine ou tu lisses? Là je lisse. T'as pas assez de matière sur ta mine, tu vois. Ça fait rien presque. Mais c'est le liner qui n'aide pas parce que ça veut... Enfin... Ça fait plus de 10 minutes qu'on est en train de tourner cette vidéo, du coup forcément la matière elle sèche sur la mine. Alors, ben c'est pas lissé. J'ai tout raté. Non, c'est juste qu'il faut lisser. Ce liner est pas idéal. Non. Si vous débutez vraiment, je pense que c'est la faute du liner en fait. Voilà, je voulais pas le dire, mais non, je pense qu'il est bien, mais c'est pas le mieux. C'est pas le plus facile pour faire. Donc, on va lisser le caca. On va se retrouver du coup avec un plus gros liner aussi. Hein. C'est ça. Mais c'est l'avantage de commencer petit. Parce que si vous commencez... Oula, bah moi aussi j'ai bavé. Il est plus gros de l'autre que de l'autre côté. Oh non. Là c'est Amy Winehouse. On part sur un smoothie là. C'est pas facile de mettre sur quelqu'un d'autre. Déjà que sur ça c'est pas facile. Bon, Amy Winehouse. Mais on rattrape. Donc du coup, je vais faire l'autre œil. Hop, on pose. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Là. Oh, tu vois, quand je dis que je m'en mets partout à chaque fois. La petite virgule juste avec la mine, du coup. N'est-ce pas? Hop. Et j'agrandis un petit peu avec la mine toute fine. Je fais pas le bon œil. Donc vous voyez, petit liner que j'ai pas trop essayé de rattraper, gros liner pour rattraper, mais au final ça va. C'est un gros liner, mais évidemment ça fait pin-up, mais ça va. Mais oui. Bon, quel conseil tu as trouvé le plus pratique, faisable et déjà choisir son bon outil. Ouais. Voilà. Pour moi, je reste sur mon petit chouchou de... Faire que tu le rachètes. Hein. De l'atelier maquillage.
D'ailleurs, on vous mettra le lien, on n'est absolument pas payé pour vous parler de ce produit-là, mais si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, on le mettra en barre d'infos parce que vraiment, moi, ça m'aide. Bah, faudrait que je teste. Le truc des pointillés là, que tu relis, je trouve ça bien. Et après, je pense que je vais d'abord faire ça sans faire de virgule. Et quand je maîtriserai ça, j'essaierai de faire la virgule. Mais vraiment pour la virgule, juste poser la pointe, enfin à la rigueur faut s'entraîner sur sa main, mais juste la poser en ras, ça vous fait une petite virgule directe sans avoir à essayer de... Mais il faut poser qu'une fois. Ouais. Donc faut être sûr d'avoir assez de produit sur son pinceau et... On espère que cette vidéo vous a plu et on vous retrouve tout de suite sur la chaîne de Fleur pour notre deuxième vidéo du mois d'août qui est... le no cut tag, et je pense qu'on va bien rigoler. Ouais. Voilà. D'accord. Jusque là on vous fait... Jusque là, jusqu'où on ne sait pas. Jusque là, prenez grand soin de vous. Bye. Jusqu'aux prochaines vidéos qui seront dans très longtemps pour nous, puisqu'on se sera retrouvés après cet été. Oh là là, mais non, arrête, ça, j'ai le bourdon. Mais non, ça va aller, ça va bien aller. Tu sais, chaque été je t'abandonne, après je reviens à la maison. Allez, dis-la, non. Non. Si. Surtout qu'on part ensemble. Oui. Enfin, nous sommes partis du coup. Quand on vous en parlera dans d'autres vidéos. Mais voilà, on vous fait plein de bisous. Oui. Et puis on vous dit aux prochaines vidéos. Ouais, gros bisous. Bye.